Le 11 septembre 2001, le monde entier connut la peur, la terreur. Oh, bien sûr, tout n'a pas commencé le 11 septembre. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des bâtisseurs et des destructeurs. Des gens qui œuvrent pour le bien, comme Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge suisse. Et des gens dotés d'un grand charisme, qui eux œuvrent pour le mal, comme Adolf Hitler, avec sa haine pour les Juifs et sa soif du pouvoir absolu. Des gens qui œuvrent pour la paix, comme les Kennedy. Des êtres qui est même arrivé au sommet de la gloire et de la popularité, croyaient encore à un monde meilleur, sans guerre ni conflit. Et pour d'autres, le pouvoir n'est pas chose suffisante. Afin de monopoliser les richesses naturelles de la planète, ils n'hésiteront pas à déclarer la guerre à qui osera se trouver sur leur chemin. Des gens qui travaillent pour créer et bâtir, comme Gustave Eiffel, dont le chef-d'œuvre est mondialement connu. Et d'autres pour détruire, au nom d'une conviction religieuse, comme Oussama Ben Laden, le 11 septembre 2001. Et tout cela depuis que le monde est monde. Guerre et paix. Avec le temps, l'homme semble s'y être habitué. Pourtant, il n'est pas fait pour cela. Il y a plus de 2000 ans, notre Dieu d'amour et de bonté a même donné son Fils unique pour nous faire renoncer à la violence et à la méchanceté. Triste résultat. Plus les siècles passent, plus l'homme fait pitié de par son imbécilité. Oh, les hommes du monde entier veulent tous la paix, mais en son nom, ils n'hésiteront pas à tuer et à terroriser pour faire triompher leurs idéaux. Pauvres de nous. Mais l'amour d'un père pour ses enfants n'a pas de limite. Même si leur état mental semble être des cas totalement désespérés, il ne diminue pas pour autant. Au fil des siècles, l'Éternel n'a cessé d'être omniprésent. Pour faire prendre conscience à l'homme qu'il n'était que bonté et amour, il a choisi parmi ses enfants, très souvent parmi les plus pauvres d'entre eux, des missionnaires. La plupart du temps, ces enfants de Dieu étaient pourvus de dons de guérison dont ils se servaient pour soulager leurs frères et sœurs souffrants, comme Saint Jean Bosco, Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales, et Sainte Rose de Lima, ne sont que quelques-uns parmi tant d'autres. Mais il n'est pas nécessaire de remonter aussi loin dans le temps pour se rendre compte que nous avons nous aussi connu des êtres bons, prêts à donner tout ce qu'ils possédaient pour aider leurs prochains. En Inde vivait un grand homme qui a donné sa vie
pour que règne paix et justice. Il s'appelait Gandhi. Puis il y eut Mère Teresa, qui vécut toute sa vie dans l'humilité et la pauvreté, pour être parmi les défavorisés, afin de pouvoir les aider, dans la mesure du possible. Et ce film a pour but de vous faire découvrir une autre femme qui un jour sans doute elle aussi passera à l'histoire. Lorsque j'ai fait sa connaissance, je lui ai demandé son nom et elle m'a dit Jeannette. Et quand j'ai su qu'elle venait de Nazareth, j'ai alors compris que je venais de rencontrer Jeannette de Nazareth. Je m'appelle Éric Burdet, cinéaste amateur. J'ai réalisé ce film pour rendre hommage à une femme exceptionnelle. Une femme dont le cœur et l'esprit n'ont jamais grandi et sont restés enfants. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un défaut d'avoir gardé son cœur d'enfant. D'ailleurs, un grand philosophe chinois a dit un jour, « Grand est celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant ». Inutile de vous dire alors qu'en ce qui concerne Jeannette, c'est une très grande dame. Amoureuse de la nature et des choses simples, Jeannette a une attirance particulière pour les endroits où l'eau fait corps avec le ciel. Il est vrai que dans le pays d'où elle vient, l'eau est chose précieuse car elle représente la vie, et c'est sans doute inconsciemment pour cela qu'elle recherche son contact. Dans la vie, lorsqu'un jeune devient délinquant, on dit souvent de lui pour expliquer sa déchéance, si vous saviez ce qu'il a dû endurer dans sa vie, vous comprendriez pourquoi il en est arrivé là. Eh bien, en ce qui concerne Jeannette, comme dit la formule, elle est l'exception qui confirme la règle.